Imaginez une personne vous contacte, vous entre au bureau et à la première minute, vous constatez que c'est une personne difficile. C'est-à-dire que la personne n'est pas prête à accepter toute solution que vous leur donnez. Comment est-ce que vous avez même de pouvoir aboutir à un achat? La formule numéro 1 et la première formule à utiliser, c'est l'empathie. La dernière fois, nous avions parlé des types de clients. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment gérer ces types de clients. Quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, vous aurez sûrement à avoir affaire à ces gens de clients. Ce qui est la plus importante, c'est que la manière dont vous allez les gérer ou les manipuler va déterminer combien d'affaires vous serez capable de conclure. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande d'abord de donner un like, de vous abonner. Et je m'appelle Eugène Martinet Henshaw, freelanceur depuis 2016. Donc, si vous avez manqué la première vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien là pour l'écouter une fois de plus. Mais déjà, nous avions dit que il existe 4 types de clients. Le client difficile, le client sophistiqué, le client affluent et le client cheap. On a dit que le client difficile, c'est celui-là même qui a eu une expérience très négative en ce qui concerne ton produit ou le service que tu rends. Bien. On a aussi dit que le client sophistiqué, c'est cette personne-là qui a cette habitude de connaître tout. Ouais, cette personne qui connaît tout de ton produit, tout ton service et tout, qui est vraiment très éduqué sur ton produit ou ton service. Là, c'est aussi que le client cheap, le cheap client, c'est la personne qui n'aime pas beaucoup dépenser, qui toujours estime que le service ou le produit que tu vends ne correspond pas à la valeur que tu donnes. Et aussi, au final, nous avions parlé du client affluent, qui est cette personne-là qui effectue des achats, en fonction de ses humeurs, ses émotions. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier, qui est le plus important parmi tous ces clients à gérer, qui est le client difficile. Et alors, très souvent, beaucoup de personnes arrivent chez les clients et ils abandonnent la vente. Parfois, ils se permettent d'être grossiers envers les clients. Ils sont des erreurs à ne pas commettre, ok? Et avant d'entrer dans les détails, la première chose à savoir, c'est que, quel que soit les types de clients à qui vous avez affaire, il faut avoir l'art d'écouter. Comme on le dit toujours, un bon vendeur n'est pas celui qui parle beaucoup ou qui est très éloquent. Non, loin de là. Un bon vendeur est plutôt cette personne-là qui écoute beaucoup et qui comprend très vite. Et si vous développez cette habitude de pouvoir beaucoup écouter votre client, vous serez rapidement, en une fraction de temps, comment les classifier. Et là est le secret. Une fois que vous avez classifié ces personnes en fonction de leur type, vous aurez les armes qu'il faut pour les amener à effectuer l'achat ou à gagner votre négociation. Imaginez une personne vous contacte, vous entre au bureau et à la première minute, vous constatez que c'est une personne difficile. C'est-à-dire que la personne n'est pas prête à accepter toute solution que vous leur donnez. Comment est-ce que vous avez même de pouvoir aboutir à un achat ou à une fin positive avec un tel client? La formule numéro 1 et la première formule à utiliser, c'est l'empathie. L'empathie est le secret. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est cette attitude-là à vous mettre à la place du client. En anglais, on dit put yourself in his shoes. Portez ses chaussures. Comprenez sa douleur, comprenez sa souffrance, comprenez sa peine. C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est prendre soin du client de façon genuine, comme on dit en anglais, de façon honnête, de façon sincère. Sentir sa douleur et exprimer, lui donner de l'amour, indépendamment de la manière que vous sentez. Il s'agit du client, pas de vous. C'est-à-dire que aimer et comprendre le client, lui transférer cette attention et cet amour dont il a besoin, même si vous-même aviez mal et vous sentez versé par son attitude. Quand cela est fait, le client de lui-même va prendre la peine de vous donner une chance. Mais toutefois, ne parlez pas assez. Laissez-le s'exprimer avec votre mimique, avec vos gestuels, avec vos mots. Sachez complémenter des façons qu'il arrive à s'exprimer de lui-même naturellement. Donc, en bref, l'empathie est cette attitude-là de sentir la douleur de l'autre personne, de l'aimer en dépit de tout ce que vous fait sentir. Pour démontrer l'empathie à un client, on utilise le feel, le felt et le found. Feel, felt et found. Ces 3 F, retenez bien. Feel,
felt, found. Donc, feel, ça veut dire sentir. Donc, c'est le présent, j'allais du présent. C'est-à-dire que quand la personne parle, il faudrait lui faire comprendre que tu comprends sa douleur. Que pas que tu as compris, mais que tu comprends, que tu sens sa douleur dans le présent. Tu lui fais comprendre que oui, je comprends ta douleur et soyez honnête, soyez sincère. Que même si, honnêtement, soyons, nous sommes dans la vente, il faut être honnête. Même si ça veut que vraiment, vous n'avez jamais ressenti une telle chose, soyez de façon sincère. Apprenez à savoir convaincre avec votre mimique, avec vos émotions, avec vos gestuels. En fait, parfois, je rencontre quelques personnes qu'on a eu à former dans notre formation. Et quand on les suit, parfois on les suit dans les locaux avec les caméras CCTV. Ils sont des histoires où ils parlent d'eux-mêmes. Oui, les clients viennent se plaindre, disent, c'est pas vous seul. Moi-même, il y a là, même, il y a eu aussi. Ils m'ont fait ça. Non, mais vous racontez quoi là? C'est quelque chose à éviter. Ça, c'est un non catégorique. Il s'agit du client. Et donc, quand tu parles, peut-être que vous étiez à même de véhiculer des sensations de fil et qu'il a senti de façon honnête que vous vous souciez de son problème, que vous prenez la peine d'écouter. Et là, vous étiez déjà presque prêt à avoir son attention. Et vous commencez à parler de vous-même. Mais allons voir. Rappelez-vous, client is king. Le client est roi. Faites-lui comprendre que vous comprenez sa douleur et que vous ressentez sa douleur telle qu'il ou elle la ressent. Quand cela est fait, vous allez passer maintenant au felt. Quand on parle du felt, avec le felt, vous pouvez dire que oui, j'ai ressenti pareil. C'est-à-dire que déjà vous avez fini une étape où vous l'avez écouté, une étape où vous l'avez fait comprendre que vraiment il s'agissait de lui et que ses sentiments, sa douleur étaient aussi ressentis par vous. Et là, il se sent plus à l'aise. Il sait que vraiment il a frappé la bonne porte. Maintenant vient le felt. Le felt, ça veut dire que j'ai ressenti. Donc j'ai ressenti pareil. Peut-être pas vous, peut-être qu'un ami, un parent a été dans une telle situation pareille à la vôtre. Donc au felt vient le pouvoir de l'histoire. Avant de continuer, je vous demande s'il vous plaît, prenez la vidéo. Là, oui, maintenant. Merci, continuons. Un bon vendeur doit avoir dans son sac plusieurs histoires parce que il faut être à même de sortir une histoire chaque fois que l'occasion est propice. Pour qu'une histoire paraisse crédible aux yeux du client, elle doit avoir 4 éléments. Le temps, la date, le nom et les lieux. Toute histoire qui n'est pas à même de réunir ces 4 éléments va manquer de crédibilité. C'est-à-dire que vous parlez et quelque part, la personne va douter. Pas que l'histoire soit fausse, mais il faut être à même de faire ressortir ces 4 éléments. Par exemple, je me rappelle du 10 mars 2023. Je crois un vendredi, oui, c'était un vendredi parce que j'avais rendez-vous avec M. Kwame au ministère de la Communication. Et j'étais arrivé très tôt le matin pour voir Justine avec lui. Et j'ai rencontré une dame, s'appelle Sandra, avec une petite fille. Et sa fille développait les mêmes problèmes. Et du coup, j'ai pris la peine de pas causer. Et je me suis rendu compte que la personne qui avait vendu le produit n'était plus là pour pouvoir remédier. Une date était donnée, un temps a été donné, un nom a été donné, un lieu a été donné. Quoi de plus pour convaincre? Avec le troisième F, on a le found. Donc ici, on parle de solution. Donc, avec tout ce que vous avez déjà amassé, vous devez être capable de donner des solutions. À ce niveau, vous devez être clair, simple et stupide. C'est-à-dire que parler terre à terre. Rappelez-vous, le secret pour une vente n'est pas la grammaire ou le gros vocabulaire. Maintenant, c'est ceci. Dans une vente, si vous êtes à même d'avoir l'attention du client, vous avez été capable d'allumer son intérêt sur votre service, sur votre produit. Vous êtes capable de booster, d'augmenter son désir à vouloir s'acquérir de votre service ou de votre produit. Et vous n'êtes pas à même de le faire passer à l'action. C'est que cette vente n'est pas complète. C'est là que beaucoup échouent. Ils sont forts à gagner l'attention, forts à donner l'intérêt, à booster les désirs, mais ils n'arrivent pas à faire passer à l'action. Alors là, c'est parce que c'est une question de temps. Et c'est là qu'il faut être très vite. Là, on appelle en anglais close the sale. Comment pousser le client à passer à l'action? C'est là le problème. Pour ce fait, tu dois être capable de parler des solutions. Et la solution n'est pas basée sur les détails, les composants du produit ou du service. Non. Mais sur le bénéfice que recevra le client après l'avoir possédé. C'est ça le truc.
C'est-à-dire que votre communication doit être basée sur le bénéfice et le profit de la personne et non sur les détails de votre produit. Parce que les détails, on en a plusieurs. Mais tant que vous n'êtes pas à même de dire, oui, écoute, fais cette transfiguration des choses, disant que telle chose, on va vous donner ça, et voici vos bénéfices, alors là, mais l'action ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, nous avions parlé déjà de comment convaincre et pousser un client difficile à l'achat. Pour ce fait, on a dit qu'il faut avoir l'art de l'écoute, savoir écouter. Et quand cela est fait, il faut pouvoir exécuter les 3 F. Feel, felt et found. On a dit qu'avec feel, il s'agissait juste tout simplement de compatir avec la personne, se soucier de ses présents de façon présente et lui faire savoir que oui, vous comprenez sa douleur. Avec felt, lui raconter que oui, il y a une histoire similaire à la sienne, dont vous êtes victime peut-être ou quelqu'un de votre environnement a été victime d'une telle action. Et c'est là que vient la puissance de l'histoire. Et pour dire que toute bonne histoire doit avoir un temps, une date, un nom et un lieu. Et quand tous ces éléments sont réunis, l'histoire paraît plus crédible. Et finalement, on a parlé du found. Aussi, le found, c'est d'apporter des solutions. Et les solutions doivent être claires, très simples et très stupides. Pour dire que toute personne, même un enfant, va à même de vous comprendre quand vous étayez vos solutions. Et donc, pour conclure le tout, on a dit que pour pousser l'acheteur, dans ce cas, donc client difficile, à passer à l'achat, vous devez être capable de parler des bénéfices qu'il aura s'il décide d'aller avec vos produits ou vos services. Et non, comme on dit en anglais, des features of your product. Non, pas des détails de votre produit, mais des bénéfices qu'il aura s'il passe à l'achat. Et si vous arrivez vraiment à appeler les bénéfices de façon claire et nette et très simple, parce que rappelez-vous, c'est un client. D'autres diront un prospect. Mais le fait qu'il marche et qu'il vienne dans votre boutique, dans votre magasin, ou qu'il vous ait contacté en ligne, prouve déjà qu'il avait déjà ses besoins de votre produit. Alors, disons qu'à 50%, il avait les besoins. Et il vous reste 50% à convaincre. Quand cela est bien fait, vous avez la vente. Donc, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous dis merci d'être jusqu'à présent. C'est maintenant un show pour vous servir. Et s'il vous plaît, donnez-moi un like, likez la vidéo, souscrivez à la chaîne si c'est votre première fois que vous ne l'avez pas encore fait. Et donnez en commentaire toute chose que vous pensez avoir appris ou sur laquelle vous voulez des questions. Et ça sera un honneur pour moi de vous répondre. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!